Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue 19h de ce 28 septembre à la une de l'actualité. Le président de la République a reçu l'ambassadeur de la République du Ghana qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Nous l'écouterons dans quelques instants. Tenue aujourd'hui de la commission intergouvernementale mixte algéro-russe, des accords de coopération et mémorandums d'entente dans plusieurs domaines signés. Les détails dans cette édition. Nous irons à Oran pour une opération d'exportation de pas moins de 20 000 tonnes d'acier vers les États-Unis. Elle sera suivie d'autres depuis le port d'Arziou dans le cadre de la diversification des exportations hors hydrocarbures. Reportage dans notre journal. Les crimes de l'occupant marocain contre le peuple sahraoui se poursuivent. Les mines antipersonnelles plantées le long du mur de la honte tuent et font de nombreuses victimes. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de la République du Ghana, Nana Kwesi Arine, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du directeur de cabinet à la présidence, Abdelaziz Khelef. Je vous invite à écouter l'ambassadeur du Ghana. Came to meet His Excellency President Tebboune. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République Abdelmadjid Tebboune au terme de ma mission en tant qu'ambassadeur de la République du Ghana en Algérie. Ceci n'est pas une visite d'adieu car nous formons un seul et même peuple. J'ai eu le plaisir d'aborder avec lui les relations bilatérales et la nécessité de les promouvoir dans tous les domaines. Et j'abonde entièrement dans le sens de l'affirmation du président Tebboune que l'Algérie est un pays qui a joué un rôle axial dans le développement socio-économique en Afrique. Je tiens à remercier le gouvernement algérien et son peuple pour leur hospitalité. Ceci a toujours été une grande qualité pour laquelle l'Algérie est réputée. Durant l'accomplissement de mes missions en tant qu'ambassadeur du Ghana, je retourne vers mon pays en gardant cette belle image de l'Algérie dans mon esprit. Et je souhaite gloire et prospérité à ce pays qui m'a aussi bien accueilli. Réunion du gouvernement présidée aujourd'hui par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Plusieurs points ont été examinés. Dans le domaine de la défense nationale, un avant-projet de loi portant code de justice militaire a été examiné par le gouvernement et ce en prévision de sa présentation lors d'un prochain conseil des ministres. Dans le domaine du travail, le gouvernement a examiné un avant-projet de loi initié par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale relatif à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical et à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail. Dans le domaine de la santé, le gouvernement a entendu une communication du ministre de la Santé sur la réalisation d'un hôpital algéro-qatari d'une capacité de 400 lits répondant aux normes internationales en matière d'architecture hospitalière et de management. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale avec l'État du Qatar qui intervient suite aux instructions du président de la République données lors du Conseil des ministres du 11 septembre 2022. Dans le domaine des transports, le ministre du secteur a présenté un exposé sur l'état des lieux et sur l'évaluation des actions des différents intervenants au niveau des ports. Aussi, lors de cette présentation, l'ensemble des problèmes et dysfonctionnements rencontrés ont été passés en revue et des mesures ont été proposées afin de lever tous les obstacles de manière à permettre une gestion harmonieuse et optimale au niveau des différentes infrastructures portuaires. Dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a reçu aujourd'hui à Alger le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Houssam Zaki, dans le cadre de la poursuite de la coopération des efforts avec les autorités algériennes qui parachèvent les préparatifs du sommet arabe prévu à Alger les 1er et 2 novembre prochains. Le ministre a présidé en présence des délégations des deux parties une séance de travail consacrée à l'examen et à la présentation de tous les volets organisationnels et des mesures prises par les autorités algériennes pour accueillir les délégations arabes dans les meilleures
meilleures conditions. Le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Hussam Zaki, a exprimé les remerciements du secrétariat de la Ligue arabe à toutes les institutions de l'État algérien pour les efforts consentis et les moyens et facilitations mis en place pour abriter le sommet. Un timbre post-arabe unifié 2022 a été émis justement à l'occasion de la tenue du sommet de la Ligue arabe à Alger, les 1er et 2 novembre prochains. Le chargé de la gestion du secrétariat général du ministère de la Poste et des Télécommunications, Abdelwahab Bara, et le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Hussam Zaki, ont procédé à l'oblitération du premier jour de ce timbre lors d'une cérémonie tenue à Alger en présence de l'envoyé spécial chargé du dossier des pays arabes, Nourdine Awam. Le groupe Sonatrach a signé aujourd'hui des accords avec le groupe italien Enel dans le cadre de leur contrat de vente et achat de gaz naturel destiné au marché italien et espagnol. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur partenariat historique permettant de consolider la relation commerciale dans le domaine du gaz naturel et permettant de préserver la stabilité de l'approvisionnement et le renforcement de la sécurité énergétique. On écoute Toufiq Hakkar. On va plutôt parler des travaux de la commission intergouvernementale mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique tenue aujourd'hui lors de sa 10e session. C'était à Alger. Celle-ci a été coprésidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, et le ministre de l'Agriculture de la Fédération de Russie, Dimitri Patrouchev. Plusieurs accords et mémorandums d'entente ont été signés. Il s'agit entre autres des domaines de l'énergie et les mines, l'agriculture, les transports, la recherche scientifique et les ressources en eau, ainsi que les sports. Les deux parties s'engagent à faire évoluer leur coopération et renforcer les échanges entre les deux pays. Leur volume a atteint les 3 milliards de dollars en 2021 selon le ministre de l'Agriculture. Je vous invite à l'écouter ainsi que son homologue russe à l'issue de la commission, propos recueillis par Yamina Saïch. تم التأكيد على جودة ونوعية التعاون والتبادلات. Aujourd'hui, nous avons procédé à la signature du PV relatif à la feuille de route de la coopération bilatérale entre nos deux pays. Nous avons mis en avant la qualité de nos échanges que nous comptons renforcer dans les différents domaines et hisser au plus haut niveau. Le protocole d'accord que nous avons signé concerne le développement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, à savoir l'agriculture, l'énergie et les mines, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, le transport, l'industrie et l'industrie pharmaceutique et le sport. بالرجوع إلى محضر الدورة العاشرة الذي أشرفنا على إبدائه. Il faut souligner que la coopération entre nos deux pays dans le domaine de l'exploitation et de l'extraction des hydrocarbures et les ressources souterraines se poursuit entre les entreprises Gazprom et Sonatrach, qui ont enregistré une avancée considérable dans le domaine de la géologie et la définition des sites. Une importance particulière est également accordée au développement du commerce des produits agricoles. Économie toujours et échanges commerciaux. On va à Oran pour cette opération d'exportation de pas moins de 20 000 tonnes d'acier vers les États-Unis. Elle sera suivie d'autres cargaisons toujours depuis le port d'Arzio. Ce dernier comprend d'importantes installations pouvant accompagner les efforts de diversification des exportations hors hydrocarbures, nous dit Massine Hamia, commentaire de Nakhla Al-Arabi. 20 000 tonnes de fer exportées vers les États-Unis via le port d'Arzeu. Considéré comme le premier port d'exportation des hydrocarbures du pays, cette infrastructure portuaire connaît une intense activité, notamment depuis l'achèvement des premiers travaux d'extension. Elle enregistre de ce fait une importante dynamique commerciale qui se veut en phase avec la stratégie économique nationale quant à la diversification des exportations hors hydrocarbures. Les responsables tablent sur l'exportation de plus de 4 millions de tonnes de ces marchandises. Nous sommes en train de procéder au chargement
de 20 000 tonnes d'acier à destination des États-Unis. Depuis août dernier, nous avons exporté l'équivalent de 300 000 tonnes de ciment, de fer et d'autres marchandises hors hydrocarbures, sans compter 1,8 million de tonnes d'urée granulée. Augmenter les capacités d'accostage, ce sera possible notamment depuis la mise en place du nouveau quai équipé d'un convoyeur. La réalisation de cette infrastructure d'une longueur de 1200 mètres linéaires a requis 4 années. Il s'agit de la plus importante infrastructure à l'échelle nationale et même au niveau du bassin méditerranéen. Avec les perspectives d'exploitation de Garage Villette, nous serons en mesure d'exporter l'acier à partir de cette entreprise portuaire. Outre le souci d'améliorer les prestations, les responsables comptent, d'ici les prochains mois, augmenter la capacité de traitement des marchandises au niveau de ce port. Ouverture hier du Salon international de l'agriculture à Mostaganem avec la participation de 200 exposants nationaux et étrangers. Mosta Expo est l'une des différentes occasions de donner un coup d'accélérateur à la production agricole nationale. Celle-ci couvre aujourd'hui 74% du besoin local selon les chiffres officiels. Camélia Hamoum, Malim Damis. Le salon Mosta Expo a réuni plus de 200 exposants nationaux et étrangers, initiés sous le slogan « Le fruit du soixantenaire d'un travail durable pour parvenir à la sécurité alimentaire ». Un espace de communication qui a permis aux acteurs du secteur de renforcer les échanges et les transactions, notamment dans le domaine technique et de l'innovation. 40 exposants étrangers et représentants de 10 start-up ont participé à cet événement. Nous avons voulu impliquer les jeunes porteurs de projets. En tant que jeunes porteurs de projets, nous avons trouvé le soutien des pouvoirs publics. Cette société indienne est spécialisée dans la fabrication des produits phytosanitaires au profit des agriculteurs, et ce pour lutter contre les maladies dans certaines cultures. Nous avons eu l'honneur de participer à cette exposition. Nous avons présenté un nouveau produit. Il s'agit d'une machine de préparation de pommes de terre surgelées. La Hollande est l'invité d'honneur de cette deuxième édition, pays avec lequel l'Algérie entretient d'importants échanges commerciaux, l'objectif étant de mettre en place un partenariat dans le domaine de l'innovation. Je voudrais remercier les pouvoirs publics pour les facilitations accordées. Nous avons pu décrocher plusieurs partenariats avec la Hollande. C'est un grand honneur pour moi, pour nous, que les Pays-Bas sont invités d'honneur à ce salon important. Je salue tous les opérateurs locaux et étrangers qui nous font l'honneur de leur présence. Ce genre de manifestation économique met en valeur le potentiel du secteur agricole ainsi que les divers programmes de développement et avantages accordés par les pouvoirs publics aux producteurs agricoles. Lancement aujourd'hui de la première année académique de l'Académie algérienne des sciences et technologies à Ast, en présence du Conseil du président de la République chargé des affaires de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, Nourdine Rouali, des membres de l'Académie, du président du réseau de l'Académie africaine des sciences ainsi que des représentants de l'Académie royale britannique. Nourdine Rouali a insisté sur le rôle de la Ast dans le développement national, formulant le souhait de voir cette instance s'acquitter pleinement de ses missions, notamment après la promulgation des textes de loi qui lui ont accordé un rôle et une grande importance dans le développement national. L'AST a pour mission de proposer des solutions et de réaliser des études scientifiques dans les domaines prioritaires, notamment la transition énergétique, la sécurité alimentaire et la santé. Ses membres vont atteindre progressivement le nombre de 200. Elle compte actuellement 43 membres fondateurs. Et ce salon très attendu qui ouvrira ses portes demain, le Salon international du tourisme et des voyages, CITEV revient dans sa 21e édition. Il accompagne cette nouvelle réflexion de l'Algérie sur le tourisme en se focalisant sur les spécificités de chaque région et le rôle du développement local. Malim Damis. L'Algérie est un pays continent qui consent d'importants efforts pour relancer de façon efficace le secteur du tourisme. Un secteur pourvoyeur de richesses qui constitue désormais sa priorité au regard de sa grande potentialité. 22 sites romains, dont 7 sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, un littoral de plus de 1200 km et un désert fascinant.
Nous travaillons pour que le centre arabe transmette toutes ces belles images de l'Algérie à l'ensemble des pays arabes afin de promouvoir cette destination. L'Algérie est un exemple, sachant qu'elle possède toutes les potentialités pour une industrie touristique florissante. Un avenir prometteur attend l'Algérie dans le secteur du tourisme. Grâce aux facilitations accordées à l'investissement touristique, l'Algérie ambitionne de concrétiser un véritable décollage du secteur touristique. Rien que durant cette saison estivale, le parc hôtelier a été renforcé avec 58 établissements hôteliers, tous standing confondus. Nous remercions le président de la République Abdelmadjid Tebboune pour cette initiative qui porte sur l'investissement touristique. Cela va nous encourager à travailler davantage en augmentant la capacité d'hébergement. Le plan de travail du gouvernement a pour objectif de faire du secteur du tourisme une locomotive pour le développement de l'économie nationale. Une stratégie adoptée pour renforcer le secteur du tourisme et exploiter ainsi les potentialités existantes en impliquant plusieurs acteurs en vue de créer une dynamique durable. Et à propos de potentialité, cet exemple d'investissement touristique réussi, une ferme à Constantine qui a ouvert ses espaces aux visiteurs. On y pratique toutes sortes d'activités, équitation, jardinage et autres jeux, de quoi réjouir et surtout attirer les amateurs du grand air. Nourdine Benabsa, Majda Jahmoun. Monter à cheval est un art que le centre équestre de Ain Abid, près de Constantine, tente d'enseigner aux férus d'équitation. Un endroit calme et paisible où les passionnés de chevaux sont de plus en plus nombreux à s'y rendre afin de passer de bons moments entre amis, en famille ou même en solo. Le degré de la passion. Donc on veut toujours plus. Les compétitions, تشري العود كي تشري العود تحب له بلاصه مليحه تحوس له على كلوب مليح جيت له وين c'est ce qu'il y a de mieux à Constantine. Une destination très prisée par les amoureux de la nature en quête d'évasion et d'air frais, fuyant le brouhaha et le stress de la ville. Cet endroit est un vrai paradis. Nous venons ici tous les week-ends pour que nos enfants jouent et s'amusent. L'air est pur, ça nous fait beaucoup de bien. L'équitation n'est pas la seule pratique proposée. Les associations ainsi que les organisations professionnelles organisent différentes compétitions sportives auxquelles participent beaucoup de visiteurs qui se réjouissent de cette initiative. Environ 180 à 200 personnes participent à ces jeux de divertissement. Le centre équestre est un endroit idéal pour organiser ce genre de compétition amusante et challenge pour se divertir et changer un peu la routine du quotidien. Tout le monde peut se permettre le tourisme rural, que ce soit pour participer aux jeux de divertissement, pour pratiquer l'équitation ou pour profiter simplement de la beauté de la nature. Cet espace de détente au milieu de la nature ne se limite pas à la pratique de l'équitation et aux jeux de divertissement. C'est aussi une terre fertile dont les rendements agricoles sont variés grâce à l'adoption de techniques efficaces et modernes. En plus des fourrages, nous produisons aussi les céréales et légumes secs. Nous avons planté des amandiers et nous envisageons de planter 16 hectares de rosiers. Les espaces naturels et la richesse paysagère constituent un cadre idéal pour la pratique d'activités de détente et de loisirs. Le tourisme rural mérite une attention toute particulière pour le bien-être qu'il apporte et pour ses nombreuses potentialités. La dépouille mortuaire de la regrettée moudjahida journaliste et femme de lettres Zineb Elmil est arrivée aujourd'hui à Alger. Décédée samedi dernier à l'âge de 87 ans, était présent à l'aéroport international Houari Boumediene le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, des conseillers du président de la République ainsi que des membres de la famille de la défunte. Je vous invite à écouter le ministre des Moudjahidines.
C'est une moudjahida de la première heure. Elle était connue pour sa plume. Elle a eu un parcours exceptionnel dans le monde de la presse et de la littérature. Avec sa disparition, l'Algérie perd une grande dame. Dans cette pénible épreuve, je tiens à présenter à ses proches mes sincères condoléances, priant Allah le Tout-Puissant de leur prêter patience et réconfort. Je tiens à remercier les hautes autorités du pays pour toutes les mesures prises afin d'accueillir comme il se doit la dépouille de la défunte. Un accueil qui fait honneur à ce qu'elle représentait. Elle représente notre mémoire. Donc, on écoutait le ministre des Moudjahidines et le fils de la défunte, Zeynep Belmili. Ce bilan du ministère de la Défense nationale, 10 éléments de soutien au groupe terroriste, 39 narcotrafiquants arrêtés et des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue via les frontières avec le Maroc déjouées par des détachements de l'armée nationale populaire, des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées. Raouf Hamouch. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 10 éléments de soutien au groupe terroriste dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Tandis qu'un autre détachement a saisi lors d'une opération de fouille et de ratissage à Al-Mnéa un fusil mitrailleur FMPK, 535 balles et d'autres objets. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité lors de diverses opérations exécutées à travers les régions militaires, 32 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue provenant des frontières avec le Maroc, s'élevant à 14 quintaux et 17 kg de kiff traité, alors que 121 015 comprimés psychotropes ont également été saisis. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Bojbaji Mokhtar, Angezem et Janet 100 individus et saisi 38 véhicules, 312 groupes électrogènes, 155 marteaux-piqueurs, 6 détecteurs de métaux, 30 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. Tandis que 30 autres individus ont été arrêtés et 7 fusils de chasse, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande s'élevant à 36,5 tonnes, ainsi que 73 quintaux de tabac et 10 971 unités de diverses boissons ont été saisies à Larwad, Beskala, Loued, Bojbaji Mokhtar, Sétif, Betna et Oran. De même, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 29 660 litres à Bojbaji Mokhtar, Tamanrasset et El Oued. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 209 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 165 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. À l'étranger, condamnation par le Parlement régional des îles Baléares du drame de Nador Melilla, au cours duquel au moins 37 migrants subsahariens ont été tués par les forces marocaines. Ils ont été massacrés alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Espagne via l'enclave marocaine. Cette initiative a abouti à l'adoption de plusieurs autres points de différents groupes parlementaires. Il s'agit notamment de demander au gouvernement central d'honorer et de faire respecter tous les engagements qu'il a pris en matière de défense des droits de l'homme, tant sur son propre territoire qu'à l'extérieur. Et les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte au Sahara occidental. L'armée de libération sahraoui a mené de nouvelles attaques contre des retranchements des forces d'occupation marocaines dans les secteurs d'El Mahbes, El Bakari et Haouza, infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles à l'occupant. Et le long du mur de la honte, justement, où le mur de sable, plus de 10 millions de mines antipersonnelles sont posées sur plus de 2700 km par l'occupant marocain. Des engins de la mort qui exposent le peuple sahraoui au danger permanent de la mort et la mutilation. Le régime du Marzane refuse de signer jusqu'à aujourd'hui la Convention internationale d'interdiction des mines antipersonnelles. Raouf Hamouch. Nous sommes au Sahara occidental et plus précisément à Mahbes, une région qui continue de pâtir des conséquences des mines antipersonnelles. Plus de 10 millions de mines antipersonnelles sont toujours enfouies le long du mur de la honte sur 2700 km.
Ces engins de la mort continuent encore à exposer notre peuple à des dangers permanents. J'ai été amputé du bras à cause d'une explosion d'une mine antipersonnelle. J'avais 15 ans lorsque j'ai été blessé par la déflagration d'une mine antipersonnelle. Malheureusement, j'ai été amputé de la jambe. Plusieurs organisations onusiennes et des droits de l'homme ont appelé à maintes reprises à la nécessité de stopper cette hécatombe. Le Sahara occidental étant classé parmi les 10 pays les plus minés dans le monde. Alors où je vous parle, l'occupant marocain continue encore à implanter ses mines antipersonnelles tout au long du mur de la honte. Rappelez-vous, à l'époque du cessez-le-feu, ils n'ont pas hésité à poser des mines de nouvelle génération. Aujourd'hui, en plus de ces engins de la mort, le Marzen utilise des drones pour tuer la population sahraoui. Le Maroc refuse toujours de signer la Convention internationale d'interdiction des mines antipersonnelles, prolongeant ainsi la tragédie humaine dans les territoires sahraouis, alors que le Sahara occidental a signé la Convention de Genève en 2005. Retour dans le pays pour parler sport et reporter à plusieurs reprises la cérémonie de remise de trophée du champion de l'exercice 2021-2022 de football a eu lieu hier au niveau du siège du Shabab Riadi de Belouizdad. D'autres distinctions ont également été remises par le président de la Ligue de football professionnel. Le compte rendu de Fatah Abad. Les Rouges et Blancs du CR Belouizdad ont finalement reçu le trophée de champion de Ligue 1. De football 2021-2022. Une cérémonie qui a dû être reportée à plusieurs reprises pour diverses raisons, notamment le décès tragique de feu Bilal Ben Hamouda, joueur de l'USM Alger. Cela s'est passé au siège du club en comité restreint et en présence des membres du comité directeur ainsi que de quelques joueurs et quelques sympathisants du club. La Ligue de football professionnel, représentée par son président M. Abdelkarim Madouar, a remis ce trophée tant attendu en félicitant le CRB pour ce 3e sacre consécutif, unique dans les annales du football national, et en souhaitant aux représentants algériens beaucoup de succès en Champions League africaine. Remettre ce trophée avant le début du championnat. Et malheureusement, après le décès de Ben Hamouda a été reporté juste avant le début du championnat. Depuis 2018 que je suis à la tête de la Ligue professionnelle, c'est le 3e trophée que le CRB ils ont gagné. Et on espère que CRB gagnera la Champions League africaine, Inch'Allah. Le président du Shabab, M. Mohamed Belhadj, s'est félicité de cette 3e distinction amplement méritée selon lui. Il n'a cependant pas manqué de mettre un brin de pression sur ses poulains, en précisant que la Champions League africaine est un objectif primordial cette saison, vu les moyens mis à la disposition des joueurs et du staff. Nous n'avons pas pu inviter beaucoup de monde parce que l'endroit est très exigu, à peine une cinquantaine de personnes. Je regrette que nous n'ayons pas pu faire autrement. C'est l'objectif. On a un double objectif, garder notre titre et puis remporter l'Arabie Sahel, remporter la Coupe d'Afrique. Nous sommes armés pour ça. Donc il n'y a pas de raison. Moi je suis quelqu'un moi je suis optimiste. Et le CRB est une équipe qui aujourd'hui est à la hauteur de ce défi. A signaler l'excellente organisation et surtout l'ambiance cordiale qui a régné lors de cette cérémonie. Félicitations au Shabab et bonne chance aux coéquipiers du capitaine Sofiane Bouchard dans l'aventure africaine, ainsi que tous les autres clubs représentant le pays dans les joutes continentales. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal.